Salut les filles, ça faisait déjà quelques temps que je vous avais pas fait de tutoriel maquillage, donc aujourd'hui ça va être le cas. Juste j'ai fait une petite modification étant donné qu'aujourd'hui le temps est gris. J'ai essayé de tripatouiller un peu le caméscope et donc j'ai mis, là c'est pas en automatique, j'ai mis nuageux. Donc c'est vrai que du coup le filtre, je trouve, ça donne un peu de chaleur, un petit peu de jaune. Bon, j'espère que ça sera pas trop moche. Donc voilà avec quoi je suis venue. Je vous montre ça. Voilà. Quelque chose d'un peu bronze, un peu gris. J'ai utilisé tout simplement la palette Smashbox que j'ai acheté donc avant de partir aux États-Unis, et donc c'est la palette Heatwave, donc c'est la palette de cet été. Et j'ai utilisé plus particulièrement donc ces deux couleurs là, ce bronze et ce gris. J'ai utilisé aussi le brun, un petit peu donc de ce saumon clair, et puis celui-ci pour mettre une petite pointe de lumière au coin interne. Voilà, donc si ça vous intéresse, on y va. Donc j'approche un peu ma caméra. Alors, j'ai déjà mis une base paupière. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est la Tarte. Je l'utilise depuis déjà 3-4 fois. Donc j'en suis vraiment contente. Je regrette pas du tout. J'ai pas tout à fait terminé la Too Faced. Mais bon, j'avais une amie qui avait besoin de base paupière, donc du coup je lui ai donné pour qu'elle la teste. Et donc j'ai pris donc la Tarte qui est la Clean Slate, qui est vraiment donc pas mal du tout. Donc c'est celle-ci. Et là, celle n'est pas en France, mais bon, si vous avez l'occasion d'avoir, d'aller aux États-Unis pour bientôt, je sais que ça va être le cas de certaines. Et puis une autre, je sais que c'est ton mari qui y va, donc profites-en pour la mettre sur ta wishlist, elle est super. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil à... il se reconnaîtra, c'est pas grave. Alors bref... donc après la base paupière, j'ai pris tout d'abord pour commencer le pinceau Make Up For Ever, le numéro 228, qui s'appelle Straight. Donc je vais commencer par prendre donc cette couleur un peu bronze qui est superbe, un peu bronze vert de gris, j'adore. Ça, vous savez que c'est mes couleurs. Alors je suis désolée, il risque d'y avoir du bruit, aussi bien dehors, parce que donc je vous avais dit qu'il y a des travaux, un immeuble se construit, et en plus de ça, donc sur les parties communes de mon immeuble, on refait donc on les refait, donc il y a des peintres. Ça parle fort, ça jacasse. On dit que les femmes jacassent, mais les hommes c'est pas mal non plus, hein. Alors, on va tout d'abord sur toute la paupière mobile mettre donc cette couleur un peu bronze. Voilà. Je ne dépasse pas de ma paupière mobile. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais jouer ensuite avec une autre couleur. Donc voilà ce que ça donne. Moi c'est vrai que j'ai une petite paupière mobile. Ensuite, que je ne me trompe pas de pinceau. Parce que là pour le coup j'en ai pris plusieurs. Mais ça doit être celui-ci. Oui. Ensuite j'ai pris de chez Sigma le Shadow Crease, le E47. Donc bonne nouvelle, ce kit maintenant se vend à l'unité. Je sais pas si... Enfin je sais que certaines d'entre vous en avaient trouvé, avaient mis des commentaires comme quoi elles trouvaient pas mal, mais elles voulaient pas tout le kit. Et bien maintenant sachez que donc le kit est... Maintenant les pinceaux sont disponibles en individuel. Donc comme d'habitude vous trouverez dans la barre d'infos le lien et le code pour vous permettre d'avoir moins 10% sur votre commande. Et puis comme d'habitude chez Sigma, pour une commande à partir de 30 €, vous avez donc comment dire, en cadeau un pinceau. Voilà. Alors maintenant je vais prendre avec parcimonie ce magnifique gris, gris plutôt acier, enfin gris bleuté, c'est un gris froid. Alors on enlève bien le surplus pour éviter d'en fiche partout. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être comme une motte de beurre, de briller comme une motte de beurre. À la maison il fait vraiment très très chaud, enfin en tout cas il fait très très lourd.
Mais comme le monstre gris qu'il a et attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Il faudrait que je vous montre ça. Non, ça va pas être pratique. Mais là, il est carrément allongé de tout son long sur le canapé, monsieur. Il est plutôt à la cool. Le seul souci, c'est que je suis obligée donc de fermer une partie des volets pour ouvrir les fenêtres parce que monsieur donc est un grand cascadeur et la dernière fois que j'ai laissé la fenêtre ouverte, en même pas 2 minutes chrono, il était déjà sur la fenêtre. Sauf que j'ai pas de rambarde, j'ai pas de balcon et je dois avoir genre 10 à 15 cm en zinc et en plus de ça légèrement penché et il était déjà dessus à regarder et j'habite au 5e donc vous voyez j'aimerais bien pas en faire une crêpe. Donc voilà. Donc cela oblige à certains sacrifices, genre j'ouvre pas beaucoup la fenêtre. Voilà. Bref, ça y est, vous savez tout. Donc je vais donc avec mon pinceau donc faire le, on va dire, c'est pas tout à fait un cut crease parce que je trouve que c'est une couleur quand même qui est assez complémentaire de la première. Un cut crease, donc vous savez, c'est une comment dire, c'est une couleur que vous allez mettre de façon très très nette, une couleur qui tranche avec celle que vous avez mis sur la paupière mobile. On va dire que c'est, on va dire un simili. Allez, j'en mets légèrement dans le coin interne et je regarde si c'est à peu près, je regarde ça dans l'écran de contrôle, je suis désolée, je regarde si c'est à peu près, ouais, symétrique. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, avant, non, je vais tout de suite faire donc mon coin interne qui va revenir légèrement donc, enfin le coin externe qui revient légèrement dans le coin interne avec donc ce brun magnifique. Alors c'est un brun plutôt froid. Donc il se marie très bien avec les deux couleurs que j'ai mis ici qui sont plutôt à tendance froide aussi. Donc pour ce faire, j'ai pris un pinceau crayon de chez Sigma. Comme moi j'ai l'ancienne numérotation, je vous mettrai donc sur le blog comme toujours toute la liste des produits utilisés, y compris pour les pinceaux. Et donc vous aurez donc avec parcimonie, vraiment, je vais donc me faire une espèce de petit outer V mais vraiment léger. Je vais surtout accentuer mon coin externe avec le brun, juste pour donner un tout petit peu de profondeur au maquillage. Mais maintenant vous avez un peu l'habitude hein, parce que c'est une technique que j'utilise quand même assez souvent. Et vous verrez d'ailleurs, je me suis rendu compte que bon nombre de blogueuses que je suis, qui ont comme moi un peu la paupière tombante, bah, on utilise toute cette technique justement donc pour creuser un peu plus la paupière fixe qui elle donc tombe un peu sur la paupière mobile et donc ça permet effectivement d'agrandir un peu l'œil. On va dire que c'est plus, enfin en tout cas c'est plus harmonieux. Alors ensuite je prends tout de suite pardon, l'autre côté donc de mon pinceau 228 et je vais utiliser donc un highlighter. Donc j'ai mis d'ailleurs mes highlighters, j'ai réduit un peu mes highlighters, les autres sont un peu plus foncés, je les ai mis dans ma palette neutre. Et donc je vais prendre Vanilla de chez MAC, vous le connaissez, donc qui est plutôt on va dire un satin. Et je vais en profiter pour faire tout de suite le dessous de mon arcade sourcilière. Hein. Voilà. Et donc je n'ai pas estompé ici donc le creux de ma paupière. Et donc j'ai laissé un petit espace entre l'highlighter et le creux de ma paupière. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant tout, je vais mettre... C'est une horreur, je dois transpirer comme je ne sais quoi. Il fait hyper lourd à la maison. Si j'avais voulu un maquillage mat, c'est raté.
Vous pouvez remarquer que ce n'était pas le cas, donc tout va bien. Je prends donc le pinceau Shader Inner Corner, c'est le E46 qui est vraiment idéal. Et là pour le coup, je vais prendre cette couleur un peu champagne qu'il y a dans la palette, voilà, ici. Et je vais faire effectivement mon coin interne pour ouvrir le regard. Voilà, je sais pas si, hop, voilà, on le voit. Ensuite, je prends un autre pinceau, toujours de chez Sigma, c'est le Blending, le E36. Et vous allez voir, il est petit, pour moi c'est idéal. Pour toutes les personnes qui ont des petits yeux, moi je trouve que ce kit est vraiment idéal. Parce que souvent, par exemple moi j'adore le pinceau 217 pour estomper. Mais c'est bien quand je fais un maquillage très simple, c'est-à-dire une couleur là, un tout petit peu plus foncé là, de l'highlighter, c'est parfait. Par contre si je veux utiliser donc cet espace, juste, il me faut quelque chose de plus petit et donc celui-ci est idéal. Et je vais prendre la couleur saumon qui est ici. J'en mets un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau et vous allez voir, de toute façon je vais revenir plusieurs fois, reprendre de la couleur et je vais estomper avec cette couleur donc un peu saumon. Ça va réchauffer le maquillage qui est plutôt avec des teintes un peu froides et un peu sourdes. Non seulement donc ça le rehausse un peu, mais en plus de ça, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'avec ce pinceau, on estompe donc le gris un peu bleuté qu'on a mis. Mais comme c'est une couleur qui contraste bien, voilà. Bah, ça met bien en valeur la couleur froide. Voilà. Les filles, vous n'imaginez pas à quel point je dégouline, c'est une horreur. Ensuite, j'ai pas tout à fait fini avec cette palette. Je vais juste prendre la couleur bronze que j'ai mis donc en premier, celle-ci. Et avec ce petit pinceau donc Smudge, le E21, je vais prélever donc un petit peu de matière, un petit peu, et j'enlève le surplus. Et je vais donc souligner le ras de cils inférieur. Voilà. On y va léger. Ensuite, j'ai pris un crayon de chez Bourjois. Il s'agit donc du Collet Contour. Bon, ils promettent une tenue et confort 16 heures. Je suis pas sûre que ça tienne 16 heures, mais enfin bon, en tout cas dans la muqueuse. Hein. Voilà, et j'ai pris la couleur 79 bronze raffiné. Donc je vais déjà tracer un trait de crayon juste au niveau donc du ras de cils supérieur, et je ne vais pas jusqu'au coin interne. Hein. Alors, pardon, je vais regarder. Ça me casse les pièces. Je vais regarder bien non. Que vous ne voyez pas trop mon front. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste, sans reprendre de la couleur, hein, je vais juste smudger mon trait pour qu'il soit flou, comme celui-là. Enfin, en tout cas, pas trop marqué. C'est juste pour bien définir le contour des yeux. J'en profite pour en mettre dans le contour, enfin, pardon, dans le coin interne. Dans le coin interne, dans la muqueuse, pardon. Écoutez, mais c'est horrible. C'est à se demander si je ne sors pas de la piscine, tellement j'ai chaud ici. Voilà. Ça sera laborieux, je suis désolée.
ensuite, et pour terminer, on va dire le maquillage des yeux, du mascara. Je l'ai presque terminé, le Burberry. C'est vrai que ce que je trouve bien avec celui-ci tout particulièrement, je vous l'avais déjà dit, c'est que c'est un brun, mais un brun vraiment très très froid. Et je trouve ça très chouette. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Quand ils sont bruns, souvent ils sont un peu rouges. Et celui-là, c'est vraiment un brun froid, j'aime beaucoup. Voilà donc, le tour est joué donc pour les yeux. Voilà le résultat. Je crois que c'est à peu près identique. Ensuite, juste, je vais me remettre une petite touche de gloss. J'ai pris donc le NYX 164, le Nude Pink. Voilà. Attendez, je vais remettre juste... Voilà. Je remets juste le zoom à sa place. Voilà ce que ça donne donc dans son ensemble. Pour le teint, je l'ai fait donc avec la poudre Chanel, hein, puisque de toute façon là il fait, je vous dis, il fait tellement chaud. Et puis là je suis à la maison et je reste à la maison, donc du coup j'ai pas besoin d'un fond de teint longue tenue et autres. Juste donc en highlighter, j'ai pris donc la fameuse poudre Laura Mercier qui est vraiment une merveille. Depuis que je l'ai achetée, je la mets en highlighter, elle est sublime. Enfin, comme il y en a pas mal, je pense pas l'utiliser dans les 6 mois à venir. Je pense qu'elle va me faire plus de temps que ça. J'ai mis un petit peu, juste un tout petit peu de poudre bronzante, mais j'ai mis de chez Laura Mercier la Matte Bronze Light que j'ai depuis des années. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que comme son nom l'indique, elle est mate, et en plus de ça, elle est très claire. Donc pour les peaux claires, même en hiver, on peut faire du contouring avec. Elle est pas mal du tout, et donc arriver quand on a un petit peu de soleil, pour les peaux claires, elle est idéale. En blush, j'ai pris donc le NYX, le Natural, que j'avais donc acheté sur Coin Make-up. Voilà, il est vraiment sublime. Ils sont vraiment bien pigmentés. C'est vraiment une merveille. Et puis donc, comme je vous ai montré, en gloss, toujours NYX Nude Pink. Voilà les filles, j'espère que ce petit make-up vous plaît. J'ai encore des petites choses de prévues, ou peut-être que j'aurais mis avant. Voilà, entre autres justement la revue de ma commande chez NYX, dont je suis très contente. Voilà, elle sera peut-être avant, je sais pas, on verra. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut!